C'est une histoire dont on parle peu, mais qui maintenant fait l'objet d'un enjeu européen, parce que la situation des tziganes en Europe est catastrophique, en particulier dans les pays de l'Est, et les institutions européennes ont pris en charge l'idée de la nécessité d'une émancipation de cette population. Et ceci a entraîné une reconstruction historique, c'est-à-dire l'idée qu'il y avait un peuple homogène qui avait été persécuté sur une base bien sûr raciale, de manière univoque à travers toute l'Europe. Mais la situation est en fait très diversifiée selon les pays, les régions, selon la nature de l'occupation allemande. Et cette persécution a été une persécution familiale qui s'est opérée essentiellement par l'action de la police, et de la police normale, c'est-à-dire sans faire intervenir obligatoirement des ordres de Hitler ou la Gestapo. Et c'est cette contribution des polices, des gendarmeries, des préfectures, de l'ensemble de l'appareil de répression habituelle qui est grave et évocateur dans la question des tziganes. Et c'est pour cela, c'est pour cette raison-là que ce génocide a été oublié. Parce que, au lieu d'apparaître comme un génocide qui avait fait l'objet d'un ordre de solution finale donné par en haut, par Hitler ou par Himmler, il est apparu comme une situation diversifiée et qui a abouti à l'internement et à l'extermination de familles entières, pratiquement sans ordre supérieur. Alors, le problème qui se pose, c'est de comprendre pour quelles raisons cette situation a eu lieu. Et curieusement, dans tous les pays occupés en même temps. Et même lorsqu'il ne s'agissait pas d'occupation allemande directe. Et l'explication de cette situation, c'est qu'au tournant du XXe siècle, c'est-à-dire au début du XXe siècle, la modernisation de la police, de la justice, c'est-à-dire la création de l'État tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, c'est-à-dire un État qui surveille, qui identifie l'ensemble des personnes, qui distribue des cartes d'identité, des passeports, qui contrôle la circulation, s'est mise en place. Et cette formation moderne, contemporaine de cet état de surveillance, a fixé son attention sur ce que l'on appelait la plaie des campagnes ou les nomades, c'est-à-dire des personnes qui vivaient de façon itinérante en assurant un commerce itinérant dans différentes régions et qui jusqu'à présent pouvaient circuler sans problème. Et cette fixation sur ce type de population a entraîné la mise en place d'un régime de discrimination qui était fondé sur l'attribution de papiers spécifiques, qu'on appelle le régime des nomades. Et le paradoxe, c'est que ce régime des nomades, ces papiers spécifiques, en France le carnet anthropométrique, mais en Allemagne c'était une autre forme de carnet anthropométrique, en Italie aussi, en Angleterre aussi, en Tchécoslovaquie aussi, dans tous les pays européens, une montée de l'intolérance administrative s'est mise en place dès les années 1910-1920, c'est-à-dire essentiellement au lendemain de la Première Guerre mondiale, essentiellement au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc, dans leur collaboration internationale, au moment de la création par exemple d'Interpol, les polices des différents pays avaient pour habitude de disposer de fichiers qui concernaient ces populations nomades. Mais ces fichiers étaient d'un genre particulier, parce qu'à la limite, on veut bien admettre que les polices possèdent des fichiers sur les personnes qui pourraient être incriminées ou suspects d'activités illicites. Ici, il s'agit de fixer l'identité de familles, des enfants compris. Les enfants étaient, par exemple, pour la France, pour le carnet anthropométrique français, étaient obligés de fournir une photo d'identité à partir de l'âge de 2 ans. Donc tout cet appareillage mis en place dans les années 20 dans un contexte de soi-disant progression de la démocratisation des sociétés européennes a été exploité ensuite dans les années 30 et le basculement, c'est-à-dire l'enfermement
c'est-à-dire le basculement brutal vers l'internement, s'est opéré. Dès 1933, sur les actions des municipalités, soucieuses de satisfaire les intérêts de leur commune et de leur opinion publique. Elles ont, sans ordre supérieur allemand, procédé à l'internement systématique de ces familles, les repérant sur le fichage policier et se faisant aider des assistantes sociales, des instituteurs et des médecins. Je pense que si on comprend bien que la naissance de l'extermination des Tziganes prend sa source dans cet appareillage policier et ce développement d'un régime de surveillance, avant même la mise en place de régimes totalitaires, on comprend mieux qu'il puisse être reproductible à l'heure actuelle en Europe.